Bonjour les amis, eh bien nous voici, comme à l'accoutumée, pour le deuxième trimestre, pour la section donc mise au point. Je rappelle donc que ce n'est pas faire la leçon dans le détail, mais c'est simplement donc pour vous apporter quelques bases, quelques éléments que vous pouvez prendre, que vous pouvez ne pas prendre, n'est-ce pas? Ils sont là, voilà, à votre disposition. Alors, le cahier mis au point, il y a pour l'animateur et pour l'élève, bien sûr, pour par exemple les nouveaux animateurs qui arrivent pour cette section. Pour ce trimestre-ci, voici l'image donc qu'il y a sur le cahier. Voilà, c'est la première page. Et ensuite, pour ceux qui le découvrent, donc vous voyez c'est marqué mise au point, ce sont les préadolescents. Donc pour nous, ça concerne les enfants qui ont une tranche d'âge de 10 et 11 ans. Et puis au fur et à mesure que vous allez tourner votre manuel, n'est-ce pas, vous avez le sommaire, donc de quoi ça va parler. Vous avez juste le titre. Ensuite, vous avez diverses explications qui vous montrent comment utiliser les propositions qu'on vous donne dans ce manuel. Ensuite, là, vous avez plus en détail, eh bien, de quoi vous allez parler eh bien, pendant ces 13 semaines, ces 13 sabbats. Alors, par exemple, on voit que la première semaine, ça va être Simon porte la croix. Donc, bien sûr, on va parler de la mort du Christ, n'est-ce pas? La leçon 2, ça va être Jean adopte Marie. Dans quelle proposition, le pourquoi, le comment. La troisième leçon, c'est les disciples reçoivent le Saint-Esprit. Alors là, avec vos jeunes, donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit? La quatrième, eh bien, c'est Jésus a enseigné comment faire preuve de compassion. Alors, dans ce monde aujourd'hui qu'on dit entre guillemets un peu fou, un peu égoïste, personnel, n'est-ce pas? Eh bien, comment aider les autres, comment avoir la compassion de l'autre. La leçon 5, eh bien, vous allez parler de Paul qui enseigne à des esclaves à obéir. Alors, c'est un petit peu, voilà, aujourd'hui, est-ce que l'esclavage existe? Sous quelle forme, n'est-ce pas? L'obéissance, l'obéissance pour ces jeunes de 10-11 ans, c'est déjà là, on remet en question. Voilà, dès qu'on dit ne fais pas ci, c'est là qu'on est tenté de le faire, n'est-ce pas? Alors, que veut dire ce mot également obéir, enfin ce verbe plutôt? La leçon 6, eh bien, Paul fait appel à des maîtres d'esclaves. Alors voilà, vous avez une première leçon, la 5, qui va parler donc de l'obéissance avec les esclaves. Ensuite, cette leçon 6 donc, va être comme complétée, n'est-ce pas? Faire appel à des maîtres d'esclaves. Faire appel à des maîtres d'esclaves, qu'est-ce que ça veut dire à l'époque de Paul, mais aussi aujourd'hui. Ensuite, la leçon 7, eh bien, c'est Jésus nous envoie pour partager un amour. Voilà, on a parlé, eh bien, voilà, enfin, en tout cas, vous allez parler des leçons avant celle-ci, de la compassion. Là, ça va être partager l'amour du Christ. Ensuite, la leçon 8, ça va être Jésus est créateur, lumière et vie. Alors, créateur, comment entendre aussi que Dieu est le Dieu de la vie et que parfois des enfants naissent avec des membres en moins ou aveugles ou sourds. Alors, pourtant, Dieu est le Dieu de la vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre dans cela? Il est le Dieu de la lumière. Ensuite, nous passons à la leçon 9 qui va être Jean reçoit une vision de Jésus. Donc là, nous voici à Patmos, n'est-ce pas? Jean qui est un petit peu mis en retrait, le pourquoi, le comment. On verra ça en détail. Ensuite, la leçon 10, c'est 4 églises reçoivent des messages. Alors, quels sont les messages? Est-ce qu'il y a des messages pour notre temps actuel? Alors voilà. Ensuite, la leçon 11, c'est 3 églises reçoivent des messages. Alors voilà, on parle de 4 églises, après plus particulièrement de 3 autres églises, ou est-ce que c'est parmi les 4 à découvrir? Et la leçon 12, eh bien ça va être Jean voit le ciel. Alors il voit le ciel, alors on peut lever la tête, voir le ciel, il est bleu avec des nuages, mais est-ce que Jean voit donc autre chose? Et ce autre chose, eh bien qu'est-ce que ça peut être? Et puis la leçon 13, Jésus nous aime toujours. Voilà, quoi qu'il arrive, alors voilà, Jésus, il y a cette promesse qui nous aime toujours. Maintenant donc nous allons entrer un petit peu davantage dans les leçons qui vont suivre. Alors après cela, juste pour vous dire qu'ensuite il y a un récapitulatif de nos croyances. Il est bien de temps en temps d'y revenir et même aussi pourquoi pas garder parfois 5 minutes une fois par mois justement pour parler une de nos croyances qui est importante aussi pour nos 10-11 ans qui commencent donc à se poser des questions sur tout l'enseignement que vous leur donnez.
Alors voilà, vous avez la chronologie aussi biblique. Et puis la leçon numéro 1. Alors la leçon numéro 1, donc, qui est la croix inattendue donc de Simon. Alors pareil, pour ceux qui découvrent, n'est-ce pas, vous avez donc le mot-clé, vous avez donc l'orientation, et puis vous avez une partie d'enrichissement pour l'animateur. Alors c'est très bien aussi que vous puissiez lire. Essayez de comprendre que vous avez un manuel, mais comme je répète à chaque fois, la leçon que vous allez préparer, vous avez donc, comment j'allais dire, une orientation. Je vais vous donner, voilà, des petites astuces, ou parfois, voilà, vous dire là où vous devez appuyer plus que d'autres. C'est à vous de connaître votre groupe, parce que c'est là que vous allez voir si vous devez leur apporter plus au niveau de l'image, au niveau de tâter les choses, au niveau de choses concrètes, ou bien s'il faut ouvrir la parole de Dieu, n'est-ce pas? Surtout, ayez toujours la parole de Dieu. Même si certains de vos jeunes ont la parole dans leur téléphone, à ce moment-là, donc, le téléphone est posé soit à terre, sur la table, mais il n'est pas dans les mains. On prend le portable que quand on va lire donc un passage biblique. À ce moment-là, donc, on prend son portable. On a fini la lecture, on redépose donc son téléphone. Hein, il y a une sorte, il y a des repères, il y a une façon de faire et une façon d'éduquer le respect. On est là pour étudier, non pas pour jouer avec son téléphone. Et là, dans cette partie qui vous est donnée dans l'enrichissement de l'animateur, il est dit par exemple au niveau de la croix, hein, qui devait être portée, que Jésus ployait sur le poids. Alors, vous voyez, la barre que Jésus portait s'appelait le patibulum. Voilà, hein, voilà, pour aller un peu plus loin, c'est pas simplement un morceau de bois, voilà, il a un nom qui atteignait parfois 2 mètres et pouvait peser plus de 50 kilos. Ah, quand même, vous voyez, 2 mètres, 50 kilos. Alors, même là, on va vous dire dans la leçon, à porter des poids et que vos jeunes puissent porter, se rendre compte qu'est-ce que ça veut faire 50 kilos, n'est-ce pas? Soit ça représente 5 paquets de farine ou voilà, qu'on met dans un sac ou autre, du riz, des pâtes, comme vous voulez, mais de faire 5 kilos, de le faire porter par vos jeunes, et à ce moment-là, ils verront un petit peu le poids que Jésus donc devait porter. Donc là, vous avez toute une description qui est importante et que vous pouvez donc donner à vos jeunes. Alors bien sûr, il y a la bienvenue, il y a les offrandes, il y a les chants, tout ça je n'en parle pas parce que donc vous avez aussi des vidéos qui sont mises donc sur le site Emmae et vous avez des vidéos spéciales prières, spéciales offrandes, ainsi de suite et vous pouvez donc y puiser ce dont vous avez besoin. Alors, dans les activités de préparation, il y a confection d'une croix. Moi, je trouve très bien hein, les 2 idées qu'ils vous donnent. Quel poids pouvez-vous porter? Alors voilà, à vous de choisir, à vous de ne pas dépasser dans le temps. Là aussi, les activités, ça ne doit pas durer plus de 5 minutes. Voilà, après, il vous faut vous donner donc un temps limité pour les actions donc, que vous allez faire au fur et à mesure que vous allez développer la leçon. Alors, même les questions qui vont être posées, y a-t-il des croix plus lourdes que d'autres? Qu'est-ce qui vous aide à faire face aux difficultés? Quelqu'un vous aide-t-il à porter votre croix? Voilà, c'est pas seulement la croix que Jésus porte, mais maintenant aussi, qu'est-ce que ça nous interpelle aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc là, moi, je trouve que ce que l'on vous propose est très bien. Ensuite, vous avez donc la leçon de la Bible, introduire le récit. Alors tout ça, ça dépend si vous avez passé plus de temps à l'activité. Cette partie-là, parfois, peut être évincée et vous arrivez directement à vivre le récit. Donc là, pareil, on vous donne donc des exemples. Alors là, c'est parce que c'est important, c'est Jésus qui porte sa croix, c'est Jésus qui tombe, c'est Simon de Cyrène donc qui va porter la croix, n'est-ce pas? Et à vrai dire, cette image, n'est-ce pas, est très interpellante parce que Jésus n'a pas besoin de porter la croix, puisqu'il est lui-même la croix, n'est-ce pas? Celui qui a besoin de porter la croix, Simon de Cyrène va être, si vous voulez, va être celui qui nous représente. La croix, le péché, voilà, ça peut représenter aussi les difficultés ou autres.
Mais Jésus, voilà, pourquoi il ne va pas porter la croix jusqu'au bout? C'est parce qu'il est faible, et quoi qu'il est faible, parce qu'il a reçu des coups de fouet, n'est-ce pas? Et les coups de fouet, les lanières, il y avait des petites billes d'acier, n'est-ce pas? C'était pas comme le petit martinet que peuvent connaître certains enfants, ou qu'on peut leur montrer avec une image, n'est-ce pas? Ou confectionner, ou si vous avez un papy, une mamie qui a gardé le martinet dans un coin, n'est-ce pas? Eh bien, leur montrer, non, avec Jésus, à cette époque-là, c'était, voilà, quand c'était pas, hop, ah non, c'était avec toute la puissance du soldat qui s'abattait sur le dos et de l'homme. Et Jésus n'a pas eu de faveur, n'est-ce pas? Donc son dos a été complètement lacéré, n'est-ce pas? Mais, à vrai dire, lui, c'est pas à lui de... Voilà, lui, il est la croix vivante, n'est-ce pas? Donc ça aussi, il faudrait développer donc avec vos jeunes que c'est important. Alors là, à travers le récit que vous allez lire avec vos jeunes, eh bien voilà, détailler eh bien, les parties qui sont très importantes. Alors ensuite, vous avez toujours le côté explorer la Bible avec plein de versets. Alors là, bien sûr, selon le temps que vous aurez passé à développer, vous ne prendrez que 1 ou 2 versets, n'est-ce pas? Soit les jeunes aussi peuvent travailler par groupe. Si vous avez qu'un petit nombre, eh bien, ils vont travailler par 2 ou alors tout seuls. Et puis après, ils vont faire un rapport de ce qu'ils ont trouvé, de ce qu'ils ont cherché. Et si par exemple, vous n'avez que 2, 3, eh bien, faites venir des jeunes aînés de temps en temps, voilà, pour discuter et échanger donc avec eux. Là, il est bien aussi, pour la partie explorée, que le pasteur ou bien un ancien, pour moi, je pense que pour cette partie importante à discuter ce jour-là, devrait répondre aux 2 questions, par exemple, qui sont proposées dans Explorer la Bible, à la 1 et la 3. Puis le pasteur poserait les 2 autres questions, par exemple la 2 et la 4, et c'est lui qui la poserait donc aux jeunes, et les jeunes donc répondraient. La croix aussi, hein, elle ne doit pas être aussi un fardeau pour l'autre. Vous voyez, il faut discuter donc des différences qu'il peut y avoir d'interpellation au niveau de porter sa croix. Mais là, je pense qu'il serait, pour la partie explorer la Bible, ce serait bien que sur ces 4 questions, il y en ait 2 qui soient posées par que l'on pose au pasteur et à l'ancien, et vice-versa. Après, c'est eux qui posent la question aux jeunes. Le scénario, je trouve qu'il est à faire également, parce que c'est important, ça met dans la vie actuelle. Donc ça, c'est important. Ensuite, il y a le partage de la leçon. Alors, portons les fardeaux les uns les autres. Alors, il est dit, partagez avec votre partenaire ce que vous avez inscrit sur votre croix ou autre de votre fardeau. Parlez de ce que vous pourriez faire pour vous aider mutuellement à résoudre ou à porter cette difficulté. Alors, il se peut que les jeunes parfois soient un peu gênés de dire ça à leurs camarades, n'est-ce pas? Alors, laissez certains jeunes venir vous parler à vous-même, n'est-ce pas? Ou ainsi qu'au pasteur ou à l'ancien qui est venu pour le partage des questions, et vraiment faire voilà, un échange, un partage, et pourquoi pas donc passer du temps dans la prière pour donc aider ces jeunes à relever ce défi de cette croix qu'ils peuvent donc porter. Il y a aussi que je vais vous ajouter pour cette leçon, il y a un dessin, vous verrez, vous pourrez le télécharger, n'est-ce pas, où c'est un personnage, si vous voulez, voilà, il est là avec sa croix, et au fur et à mesure des difficultés qu'il va rencontrer, il va demander à Dieu de couper un peu la croix. Hein. Alors on va voir qu'il continue de faire son parcours. Alors voilà, hein, vous voyez, c'est un petit râleur, il trouve que c'est un peu difficile, alors il coupe la croix, c'est-à-dire il va supprimer quelque part eh bien, ce que peut lui apporter la grâce de Dieu. Et évidemment, à la fin, ben voilà, disons qu'il y a ces soucis, ces problèmes, ces difficultés deviennent très très importantes, le fossé se creuse, alors il y en a d'autres qui arrivent eh bien, à traverser, mais lui-même, à force de faire que la croix, on la minimise, n'est-ce pas, eh bien, va avoir des difficultés. Donc ça aussi, c'est une façon aussi de parler de la croix avec vos jeunes, de discuter, d'échanger. À vous de voir, eh bien voilà, comment vous pouvez, au moment de discuter, de faire ce partage. Mais c'est important parce que moi, je l'ai fait plusieurs fois avec des jeunes et c'est très intéressant.
Voilà. Alors ensuite, vous avez toujours, eh bien, sur votre manuel, les questions qui sont posées dans le manuel du jeune qu'il va faire donc pendant la semaine qui va être un plus, puisqu'il va découvrir la leçon avec vous, et pendant la semaine, il va donc la peaufiner. Alors peut-être que tous ne regardent pas dans leur cahier ou autre, mais vous donnez cette pulsion. En plus, vous avez prié voilà, pour relever un défi de ce que peut être donc une difficulté par rapport à la croix qu'ils peuvent porter en eux, mais et à la délivrance que Jésus donc peut apporter puisqu'il est la victoire à travers la croix, eh bien demandez-leur de faire par exemple ce qui est demandé lundi, peut-être 1, 2, 3, et puis par exemple aux autres à faire ce qui est demandé pour jeudi, et vous gardez 5 minutes le sabbat suivant pour voir un petit peu ce qui a été fait.